Bonjour à tous, c'est Kaloui et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler cheveux. Je vais vous présenter aujourd'hui ma routine capillaire qui est comme toujours bio, naturelle et très simple, très minimaliste. Je vais faire le point avec vous sur les produits que j'utilise pour venir prendre soin de mes cheveux ces dernières semaines, vous listez leurs actifs principaux, leurs bienfaits et mon avis sur ces produits qui est, vous vous en doutez donc bien, positif, sinon je ne les utiliserai pas. Donc d'ores et déjà, si ce type de vidéo vous plaît comme toujours, pensez à la liker, à la partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner en activant cette fichue petite cloche pour ne pas louper la suite de mes vidéos. Allez, sur ce, on commence. Avant de vous présenter ma routine, on va faire un petit état des lieux, un petit topo sur la nature de mes cheveux, sur leurs besoins ces derniers temps, etc. Voir un peu si vous avez les mêmes caractéristiques que moi, les mêmes attentes, etc. Et si cette routine, du coup, peut également être adaptée pour vos cheveux. Depuis l'accouchement, mes cheveux sont, écoutez, normaux. Je ne les perds pas spécialement. Durant toute la grossesse, ils régressaient assez rapidement. Là, je suis revenue à un rythme de shampoing normal, comme avant, c'est-à-dire 1 ou 2 par semaine. Ils ne sont pas spécialement gras à la racine, ne sont pas secs non plus au niveau des longueurs. Vraiment, voilà, j'ai de la chance en fait. Au niveau de la nature de mes cheveux, ils sont juste toujours aussi fins. Par contre, c'est au niveau du cuir chevelu que ce n'est pas la même chanson. Les démangeaisons sont ou ont été de retour avec un petit peu de pellicule, mais ça s'est calmé grâce à ma routine. Pour laver mes cheveux actuellement, je n'utilise qu'un seul shampoing d'une marque à laquelle je suis très fidèle, qui est la marque Propolia, et c'est le shampoing traitant vers lequel je me tourne ces derniers mois depuis l'accouchement en fait, depuis le retour des démangeaisons et de l'inconfort de mon cuir chevelu. Alors pourquoi celui-ci particulièrement? Tout simplement grâce à ses actifs, donc la propolis, le miel, l'argile, le kaolin cadet, qui ont tous des actions purifiantes, apaisantes, mais aussi absorbantes et reminéralisantes. Un super combo pour venir laver les cheveux en douceur tout en apaisant le cuir chevelu. C'est un shampoing bio qui mousse plutôt convenablement, qui sent assez bon, mais par contre je trouve que comparé au shampoing Propolia être de mèche, le classique, le basique, celui-ci a tendance à légèrement emmêler les cheveux. C'est vraiment très légèrement. Du coup, pour ce faire, moi j'utilise un après-shampoing dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. C'est toujours le même, je ne l'en ai pas racheté depuis, c'est celui de chez Mademoiselle Bio. Ça se voit au packaging qui a bien vieilli quand même. Il s'agit du démêlant haute protection qui contient de la kératine végétale, de l'huile de camélia et de l'eau de coco. Un démêlant doux qui est bien pour les cheveux fins puisqu'il ne vient pas les alourdir. Il démêle les cheveux, leur apporte une petite touche de brillance. Rien de plus, rien de moins. Après, si vous recherchez plus un soin démêlant, quelque chose de plus nourrissant, peut-être qu'il ne vous conviendra pas. Ma seule attente avec celui-ci, c'est qu'il démêle correctement mes cheveux. C'est tout. Au niveau de l'odeur, il n'en a pas. C'est une odeur très neutre. Pour laver mes cheveux, j'ai également réintégré dans ma routine une poudre ayurvédique lavante qui est la poudre de Shikakai. Du coup, je fais un peu d'une pierre deux coups. Ça me fait également un masque, un soin très profond. En plus de laver mes cheveux, la poudre de Shikakai, je vous en ai déjà parlé aussi à plusieurs reprises. Je crois que je vous ai fait aussi une vidéo à son sujet un peu plus précise. Une très vieille vidéo par contre, mais je vous la mets quand même en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. La poudre de Shikakai, en plus de laver les cheveux en douceur, elle va venir renforcer la racine, limiter les pellicules, apaiser le cuir chevelu. Une vraie bonne poudre de Shikakai ne viendra pas foncer les cheveux. Voilà, petite précision. Moi, c'est quelque chose auquel je fais attention lorsque je choisis mes soins naturels. Je ne veux absolument pas qu'ils modifient la couleur de mes cheveux auquel je tiens. Je l'utilise simplement mélangé à de l'eau chaude et parfois j'ajoute aussi de temps en temps pour le confort, on va dire, du démêlant. Elle est pas mal aussi lorsque vous avez les cheveux très gras, si vous souhaitez vraiment un bon gros coup de pouce pour réussir à espacer vos shampoings. Voilà pour la poudre de Shikakai et pour les soins que j'utilise actuellement avant shampoing et sous la douche. Au niveau du coiffage, toujours sans chaleur. Si je souhaite quelques ondulations, quelques boucles, notamment pour encadrer mon visage, voilà, comme ici par exemple, j'utilise les bigoudis de chez Ma Planète Beauté ou les gros bigoudis bleus. Je vous avais fait aussi une vidéo à leur sujet, je vous la mets là, dans le petit i. Voilà, je me perds dans ce que je dis maintenant. Oui, si, ça y est, j'ai plus l'habitude. Lorsque j'ai des frisottis et aussi les cheveux électriques, ce qui m'arrive assez fréquemment en ce moment, pour dompter un petit peu tout ça, je viens appliquer quelques gouttes d'huile végétale de brocoli que je viens faire chauffer auparavant dans le creux de ma main.
Là, on parle vraiment de 2-3 gouttes. L'huile de brocoli, elle a la faculté de venir gainer les cheveux, les rediscipliner, redessiner vos boucles, lisser la fibre capillaire, mais sans alourdir les cheveux. Et au niveau de l'odeur, parce que ça peut faire peur hein, quand on entend l'huile de brocoli, c'est vrai que dans le flacon, ça sent un peu les choux, je trouve, mais lorsqu'on l'applique, l'odeur n'est plus là, elle disparaît, elle ne reste pas dans les cheveux, voilà, ne vous inquiétez pas pour ça. Si vous recherchez un soin de jour pour venir rediscipliner vos cheveux, faire des petites retouches, vraiment rapidement, foncez vers l'huile de brocoli, elle est très efficace pour tout ça. Et pour terminer, je vous ressors mon favori que j'utilise, que ce soit pour les cheveux, pour la peau, je vous en ai également parlé dans une de mes dernières vidéos, dans ma routine soin visage, le fameux beurre de karité. Un indispensable à avoir pour toute la famille. Ici pour mes cheveux, je l'utilise au niveau de mes pointes avant de me coucher le soir, pas automatiquement, pour venir nourrir et protéger mes pointes la nuit. Et aussi lorsque j'en ai besoin au cuir chevelu, vraiment j'ai des démangeaisons tenaces, j'en applique localement au niveau du cuir chevelu avant le shampoing, la veille en général, mais ça reste assez rare. Ça arrive de temps en temps. Avec cette routine-ci, mon cuir chevelu est redevenu plutôt confortable. Et je vais terminer aussi avec une dernière chose que je ne pensais absolument pas inclure dans cette vidéo-ci, c'est un complément. En fait, depuis plusieurs semaines, je reprends du magnésium et de la vitamine B6 et j'ai remarqué que depuis, mon cuir chevelu est beaucoup plus confortable et qu'il démangeait quasiment plus. Donc pensez-y au magnésium et à la vitamine B6. Voilà, j'ai fait tout le tour au niveau de ma routine capillaire actuelle. J'allais terminer cette vidéo, mais quand même avant, il faut que je vous montre et que je vous dise que j'ai coupé. Et j'ai coupé pas mal, plus d'une vingtaine de centimètres. Voilà, j'avais les cheveux quasiment jusqu'aux fesses. Je suis allée chez le coiffeur pour raccourcir un petit peu. Je voulais un peu plus que sous la poitrine. Elle ne m'a pas vraiment écoutée. J'ai les cheveux au niveau de la poitrine tout pile. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu cette longueur, si je puis dire, même que je n'avais pas eu les cheveux aussi courts. Vraiment, je les avais très longs depuis longtemps. Hein. Mais bon, je vais m'habituer et je me dis que ça leur fait du bien. Et c'est vrai que ça faisait un moment que je n'avais pas eu les pointes autant fournies. Allez, sur ce, je vais vraiment m'arrêter. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous être utile et aura pu vous faire découvrir de nouveaux produits pour venir prendre soin de vos cheveux au naturel. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!